va voir avec vous, va vous présenter les nouveautés ad hoc. On espère que après avoir vu toutes ces nouveautés ad hoc et notamment le paiement en ligne via Helloasso, vous aurez envie de mettre en place la location horaire dans votre club. Voilà, c'est pas un point qui va être particulièrement vu ce soir parce que c'est une option qui existe déjà depuis longtemps pour les clubs. Mais la location horaire, c'est donc la possibilité pour votre club d'ouvrir des créneaux à des personnes extérieures. Et on estime que quelle que soit la configuration de votre club, c'est une vraie opportunité de le faire connaître et de générer des recettes, quelle qu'en soit l'ampleur. Donc voilà pour les 2 points que je voulais aborder avec vous. Le petit mail hebdomadaire du développement vis-à-vis des clubs, l'allocation horaire que vous pourrez mettre en place suite à cette visio. Et je vais, après l'avoir chaleureusement remercié d'animer cette visio, donner la parole à Guillaume pour que tu puisses nous dire qui tu es, Guillaume, et sûrement en lien avec la hotline ad hoc, et puis dérouler la formation. Merci à toi. Super. Eh ben, écoute, merci Dorothée. Bonjour à tous. Donc, déjà, je me présente. Je suis Guillaume Bastide. Je suis votre hotliner. Donc, voilà, c'est moi qui réponds à vos appels quand vous m'appelez. C'est moi qui réponds aux mails. Voilà, moi, je me suis un petit peu battu pour faire cette visio. Parce qu'on est plusieurs hein, de la Fédé à faire des visios sur toutes les ligues. Et je voulais absolument faire la Bretagne pour que vous puissiez aussi mettre un visage sur un mail support @ad hoc. C'est pas très glamour. Donc voilà. Comme l'a dit Dorothée, on va tout de suite commencer en fait par le paiement en ligne et après on va dérouler un petit peu les principales nouveautés d'Adoc. Euh, Dorothée va un peu gérer le chat s'il y a des questions, si elle m'arrête ou autre, voilà, faudra pas hésiter. Moi je vais vraiment vous montrer en partage d'écran, on va directement être dans le vif du sujet. Pour information, on enregistre cette vidéo, vous aurez accès à cette vidéo à la fin. Et voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, écoutez, si tout le monde est prêt, on va démarrer. Je vois qu'il y a plus de 30 personnes. C'est parti. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, juste pour information, hein, moi, je me mets sur un environnement de test et avec un ad hoc un peu modifié pour qu'il y ait un peu moins de données personnelles à voir. Si vous envoyez une ou deux, voilà, c'est qu'on n'a pas tout anonymisé, mais n'en tenez pas compte. Donc du coup, comme l'a dit Dorothée, le premier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est le paiement en ligne avec Helloasso. Vous avez certainement eu l'information, on a changé de prestataire de paiement en ligne depuis le 4 mai pour passer de Paybox à Helloasso. Beaucoup de raisons hein, qui ont fait qu'on a changé, dont la principale est que Helloasso est 100% gratuit pour les clubs. En grosse nouveauté. Et il est surtout aussi beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup moins de problèmes. Alors, j'avance un petit peu les questions. Cette semaine, vous avez certainement remarqué qu'on a eu beaucoup de soucis. On en a encore un petit peu. Les équipes sont tout à fond pour les différents problèmes liés à la gestion financière, aux homologations de tournois. Enfin, il y a pas mal de petits soucis. On va, si vous le permettez, éviter de trop parler de ces problèmes-là ce soir et se concentrer sur ce qui fonctionne et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vos clubs. Donc la première chose, on va se retrouver là pour le coup dans le menu configuration et paramétrage général. Et dans ce menu, vous avez un onglet qui s'appelait avant PEL, qui s'appelle maintenant paiement en ligne. Et c'est dans cet onglet qu'on va pouvoir mettre en place la solution de paiement Helloasso. Si je vais dedans, vous voyez, donc moi j'ai des petites erreurs, hein, voilà, on est sur notre environnement de test, mais donc vous voyez, on arrive sur la page d'accueil d'Helloasso avec finalement une seule chose à faire, se connecter ou s'inscrire sur Helloasso. Petite parenthèse là-dessus, pour les clubs qui ont déjà Paybox, donc qui ont déjà le système de paiement en ligne, ils ont une page un peu différente avec un bouton en bas avec écrit basculer de Paybox vers Helloasso. Mais finalement, en fait, cette bascule ramène vers la même page de connexion. Donc là, très simplement, je vais aller m'inscrire. Et voilà, forcément, ça ne marche pas dans mon environnement de qualif. Voilà, premier petit bug. Donc du coup, en fait, je vais le faire sans démonstration, j'en suis désolé. Quand on s'inscrit ou qu'on se connecte, donc soit on va créer son compte. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est bien mettre le mail du club et de mettre le nom
que vous avez exactement sur votre ad hoc, en haut là. Comme ça, après, en fait, il va y avoir un lien qui va se faire et du coup, ben, on va pouvoir, directement, utiliser le paiement en ligne avec Helloasso. Je vous inviterai à regarder dans le menu tout en bas d'Adoc, il y a des tutoriels vidéo et quand on clique dessus, on a la fameuse vidéo de configuration du paiement en ligne. Alors on va essayer de la mettre, vu que j'ai pas la démo en live, pour vous montrer. Hop, je vais couper le son. Voilà. Et donc du coup, en fait, là, ça vous montre comment on crée son compte sur Helloasso. Comme je vous le disais, donc on se retrouve dans configuration, paramétrage général, paiement en ligne. Ça va arriver. Il y a quelques petits blabla de début. Hop, on va l'avancer un petit peu. Voilà, voilà. Et donc là, on se retrouve sur la page de connexion d'Helloasso. Hop. Et sur la page suivante, quand on clique sur connexion inscription, ben, soit on crée son compte. Vous voyez, je vais le remettre en arrière. Hop. Soit on crée son compte, soit on a déjà un compte Helloasso, parce qu'il y a des clubs qui utilisaient déjà Helloasso, mais pas avec Adoc T9. Donc eux, ils peuvent directement se reconnecter à leur compte. Pour les nouveaux, on crée un compte Helloasso. Donc là, on est invité à renseigner des informations. Donc ce qu'on vous disait, on met bien le nom du club. L'activité sportive, on met l'activité, on met sport. Et on renseigne le mail, en général le mail du club, ainsi qu'un mot de passe. Ce sera en fait notre compte qui nous servira après à utiliser le paiement en ligne Helloasso. Et une fois que vous avez fait ce compte, vous allez avoir un bouton. Donc voilà, là, vous mettez les informations, le mot de passe, on inscrit, on met l'adresse du siège social, votre prénom, votre nom, en général, nom ou prénom du président ou du mandataire en tout cas, date de naissance, le téléphone de l'organisme. Et là, on accède à notre espace. Hop, notre espace est créé. Voilà. Et là, très important, vous aurez un bouton sur cette page d'après qui va vous permettre de dire en fait, bah, j'ai un compte Helloasso, j'ai Adoc, et du coup, il faut que je fasse le lien entre ces deux. Et là, vous voyez, on a un bouton lier les comptes. À partir du moment où on a lié ces comptes, eh bien, notre paiement en ligne sur Adoc sera effectif et vous pourrez déjà encaisser des paiements. Ça, c'est important, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que pour les clubs qui ont déjà Paybox, au moment de la bascule, bah, il n'y a que les quelques minutes où ils font la bascule, où ils créent leur compte, où ils ne peuvent pas encaisser, mais après, ils peuvent directement encaisser. Et pour les autres, bah, directement, ils peuvent encaisser. Et l'OASO fonctionne un peu différemment de Paybox, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils marchent sur la contrôle. Voilà, bah, merci Julien qui m'a dit que ça allait très vite pour la bascule. Au niveau d'Eloasso, eux, ils fonctionnent avec une contribution volontaire. Je rentre pas vraiment dans le détail, mais je pourrais vous envoyer aussi de la doc là-dessus. Mais en gros, en fait, quand l'adhérent va payer, il va être invité à donner un petit peu 1 euro, 2 euros, 3 euros à Eloasso pour les aider à se développer. Mais il n'est pas obligé, bien sûr, il peut décocher. Et en fait, Eloasso se paye vraiment 100% comme ça. C'est pour ça que nous, on arrive à avoir le paiement en ligne gratuit. Et c'est quand même le gros avantage. Pour reprendre la configuration, sans démo, je m'en excuse encore, une fois que vous aurez lié votre compte, il faudra que vous mettiez les documents sur le site d'Eloasso. Et là, vous voyez, vous avez la liste des documents. Et donc, pour un club classique, il faut 5 documents. Le RIB, la pièce d'identité du mandataire, la copie de l'apparition au journal officiel ou le récépissé de la déclaration, les statuts et la liste des membres du bureau signés et datés de moins de 2 ans. Voilà, donc ça c'est important et ça en fait vous allez les mettre sur le site Helloasso et Helloasso va les vérifier. En général, ça prend 48 heures. Pendant ces 48 heures, bah, vous ne pourrez encaisser que 2 500 euros, ce qui est déjà pas mal, et vous ne pourrez pas directement retirer l'argent d'Helloasso. Parce qu'Helloasso, c'est vraiment une cagnotte que vous aurez sur le site d'Helloasso et vous déciderez de retirer l'argent quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est important à savoir. Et une fois que vous avez fait ça, ben là, vous êtes vraiment 100% opérationnel avec le paiement en ligne et vous pourrez le mettre pour vos offres, pour vos tournois, pour les locations horaires. Vous pourrez le mettre vraiment pour tout ce que vous souhaitez vendre au sein du club. Voilà, donc ça, c'est la petite partie Helloasso. Je vois qu'il y a déjà pas mal de discussions dans le chat. Concernant la résiliation, oui, voilà, on le dit pour tout le monde, tous les, tous les contrats Paybox Verifone sont du 1er janvier au 31 décembre.
Ça, c'est leur réglementation. Et donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Verifone et on leur a dit, ben, on va pas faire les 1400 clubs les un par un, enfin, un par un pour la résiliation. On veut résilier tout d'un coup au 31 décembre. Donc, c'est la solution qui a été choisie. Donc, rien à faire pour vous. Vous n'aurez pas de frais de résiliation. Enfin, c'est vraiment, voilà, ce sera pris en charge, complètement autonome pour vous. Et en plus, la Fédé vous remboursera vos 4 derniers mois d'abonnement pour ben, vous aider un peu à passer au maximum en septembre. Mais par contre, il faut bien comprendre que toutes les personnes qui avaient le paiement en ligne Paybox et qui ne seront pas passées à Eloasso avant le 1er janvier 2024 n'auront plus de paiement en ligne. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête complètement la collaboration avec Verifone. Voilà. Et concernant les virements, je vois Vincent qui pose la question. On peut automatiser le versement tous les 10 du mois. Et sinon, on peut le faire quand on le souhaite. On va sur le site, on fait récupérer mes fonds et on peut les récupérer quand on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur cette première partie, à part dans le chat? N'hésitez pas s'il y a. Sinon, on continue. Dorothée, peut-être, non? Ou... Pas de questions particulières. Donc, Ok. sur ces moments-là, on a coupé vos micros. Vous Oui. n'hésitez pas à les rouvrir pour vous exprimer. Par rapport à ce que vient de dire Guillaume, du coup, tous les clubs qui étaient avec Paybox Verifone avaient donc fait la démarche d'un numéro VADS auprès de leur banque. Mhm. Dans le cadre des LOASO, le compte VADS n'est plus du tout obligatoire. Voilà, le club peut faire choix de le garder ou pas, mais en tous les cas, il n'est plus lié à cette nouvelle option de paiement en ligne. Exactement. Il sert même plus à rien pour, en lien avec Adoc TNUP en tout cas. Voilà. Exactement. Il y a Laurent qui lève la main. Oui, juste pour confirmer, concernant la vérification de l'association par Eloasso, moi je l'ai pratiqué et Mhm. effectivement c'est plutôt rapide. Oui, oui. Et Donc ils le font assez les rapidement. 2000, Ouais. voilà, les 2500 euros limitatifs, disons, pour une certaine période, c'est très rapidement ouvert. Voilà, Ouais, ouais, ouais. à plus de 2500 euros. Ouais, c'est ça. OK. Merci pour cette précision. OK, on va continuer. De toute façon, si vous avez d'autres questions, même paiement en ligne un peu plus tard, bien sûr, on y répondra, hein, il n'y a pas de souci. Hem, Oui. Guillaume, il y a juste une oui, petite question de bien sûr. Jérôme qui demande comment Ouais, les adhérents voient Helloasso. Donc peut-être lui dire ouais. maintenant ou plus tard qu'en fait, eux, ils savent pas forcément que le TNUP est relié à Helloasso. En Non, fait, eux, ils vont passer par TNUP comme ils le faisaient précédemment. exactement. En fait, autant pour le club, il n'y a aucun changement au niveau du paramétrage, de vos offres, de l'allocation horaire, de tout ça. Et pour l'adhérent, la seule différence, c'est qu'au moment où il va cliquer sur payer, ben, ça va le basculer sur la page de paiement en ligne. Avant, c'était la page de Paybox et maintenant, ce sera la page des Loiseaux. C'est la seule différence. Voilà, OK. On continue? C'est bon? Allez, ah non, il y a encore une question. Le détail de chaque paiement est-il le même? Oui, c'est ce que je dis, hein. Dans le paramétrage côté ad hoc, vous aurez le même suivi des paiements et vous aurez également le suivi des paiements sur l'outil d'Eloasso, comme vous l'aviez avec Vision, par exemple. Voilà. Mais vraiment, il y a pas de changement sur ad hoc. Donc, tout ce que vous aviez, vous l'aurez. OK. Euh, pour continuer avec les nouveautés, qui est fortement lié au paiement en ligne, forcément, c'est toute la nouvelle gestion des offres. Vous avez certainement dû voir, oui, paiement plusieurs fois possible, hein, je réponds en live, pardon, mais comme avant, 4 fois, comme avant, tous les mois, voilà. Du coup, donc comme je disais, la deuxième nouveauté, c'est les offres. Et qui dit offre dit adhésion, enseignement, dit pouvoir réserver, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, depuis un petit moment, on a quand même travaillé un peu différemment d'avant pour essayer de réfléchir à optimiser vraiment votre temps de configuration sur ad hoc. Et donc, du coup, on a pensé à cette chose que vous avez dû certainement voir. Dans le menu configuration, vous avez maintenant le sous-menu planning. Et donc, dans ce sous-menu planning, bah, vous avez la possibilité de créer l'environnement de réservation en fait que vous allez pouvoir attribuer à plusieurs formules. Avant, donc les formules s'appelaient des offres et on était obligé à chaque formule
de refaire les créneaux du lundi au dimanche, de 8h à 22h, tous les jours, ainsi de suite. Bien maintenant, on peut simplement créer un planning qui fera tous les jours, tous les cours, de 8h à 22h par exemple, et l'associer à toutes nos offres. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 90% des offres des clubs, même si un club fait 10 offres, ben, les 10 offres ont les mêmes droits de réservation. Ou il y en a peut-être une qui est différente parce que c'est un carnet de tickets, ainsi de suite, mais la plupart voilà, font la même chose. Donc du coup, ben, dans ce menu configuration planning de réservation, on va aller créer un planning en ajoutant un planning. On va appeler planning test Bretagne, voilà, que je vais mettre tous les jours de 8h à 21h et que je vais prendre avec tous les cours, sauf le cours de padel par exemple, pour vous montrer qu'on peut désélectionner des terrains. Et on retrouve les paramétrages qu'on avait avant, à savoir à partir de quand l'adhérent peut réserver. Donc est-ce qu'on le met 7 jours avant par exemple, ça veut dire que ben, on est aujourd'hui jeudi, il peut réserver jusqu'à jeudi prochain, mais pas après. Est-ce qu'on met une réservation jusqu'à, donc là, c'est-à-dire à l'adhérent, si on met la veille, l'adhérent peut réserver que le lendemain et pas le jour même. Bon, ça, c'est un peu restrictif. Et le nombre de personnes par réservation. Là, on va mettre 2, le cas classique d'une adhésion de tennis. Avec un délai de suppression, on va le mettre sans restriction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adhérent, s'il supprime sa réservation, est-ce qu'il peut tout de suite réserver ou est-ce qu'il y a un délai? Allez, on va mettre 5 minutes ou 15 minutes. Et est-ce qu'on propose le créneau suivant? Ça, c'est une option qui permet de dire, on a un quota de réservation simultané, mais si le créneau d'après celui qu'on a réservé est libre, eh ben, le club autorise que la personne réserve la deuxième heure sans manger son quota. Allez, on va le mettre pour l'exemple et j'ajoute. Donc là, j'ai créé mon planning. Donc vous voyez, et donc d'ailleurs, j'aurais pu faire des heures différentes en fonction des jours, hein, en ajoutant plusieurs fois différents créneaux. Une fois que j'ai fait mon planning, eh bien en fait, ma gestion de la réservation, elle est quasi faite. Parce que, comme je vous disais, dans la gestion des offres, donc petit rappel aussi, avant, on avait dans le menu configuration formule d'accès au club. Maintenant, on a un menu qui est dédié, qui est le menu offre. Et là, on va aller voir la gestion des offres. OK. Donc, dans la gestion des offres, nouveauté également, on a maintenant scindé les offres en différentes catégories. Adhésion, enseignement, carnet de tickets, animation et produits. Vous remarquerez que maintenant, les produits sont également des offres. Et donc, du coup, on peut leur attribuer une année, une date de début, une date de fin, ce qui est plus pratique pour gérer annuellement ces offres. Et donc, du coup, là, on a deux solutions pour créer une nouvelle offre. Soit on est directement dans la thématique, par exemple enseignement, et on peut faire ajouter. Soit on a un bouton en haut, ajouter une offre, qui nous permet d'avoir tous les types d'offres et de choisir le type d'offre qu'on va ajouter. Pour l'exemple, on va faire une offre d'enseignement. Alors, pourquoi je fais une offre d'enseignement? Vous allez me dire, vous n'allez pas me le dire, mais c'est pas grave. Parce que depuis la mise à jour des offres, on a également la possibilité, avec les offres d'enseignement, d'attribuer de la réservation. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait le faire qu'avec les offres d'adhésion. Et bien maintenant, on peut le faire avec les offres d'adhésion et d'enseignement. Donc là, on va faire offre test Bretagne, OK, qu'on met sur l'année d'adhésion 2023, qui sert à faire du tennis. Là, on rajoute une petite description qui est très importante parce que c'est ce que l'adhérent va voir sur TNUP. C'est ce qui va faire un peu votre force de vente, si on peut dire. Voilà, l'accroche que vous pourrez mettre, qui est très importante et surtout qu'on comprenne ce à quoi on s'attend avec ça. Donc là, ici, on peut mettre, bon, je vais mettre un peu de blabla. Voilà. OK. Est-ce qu'on est sur une offre santé? Donc là, on peut le cocher. Par contre, les offres santé ne sont disponibles que pour les clubs qui sont labellisés tennis santé. Je ne sais pas, Dorothée, si vous avez beaucoup de clubs labellisés tennis santé en Bretagne. Mais Oui, on en en tout a une cas, trentaine. ah, c'est beaucoup alors. OK. Donc une trentaine de clubs qui peuvent faire des offres spécifiques qui remonteront avec le label tennis santé. Mais par contre, ces offres sont soumises à la validation de votre ligue. Donc du coup, voilà, ça c'est important à savoir. Là, on va faire une offre classique. Et on va dire qu'on ne va pas mettre d'âge minimum, pas de classement minimum.
Et ce n'est pas un stage, donc je coche pas. Et là, nouveauté également, on a la licence associée ou les licences associées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'une personne prend une offre qu'on a appelée offre Test Bretagne, ben, cette offre nécessite une licence. Donc, si la personne a déjà une licence, on ne lui demandera pas de licence, mais si elle n'a pas de licence, ben, elle sera obligée de prendre la licence. Et donc là, on peut lui laisser le choix d'une licence ou d'une autre. Donc, ouais, on aurait pu mettre multi-raquette et découverte, ou les trois, ainsi de suite. Bon. Moi, je vais mettre pour l'exemple multi-raquette et découverte, comme ça on verra la différence que ça fait côté TENUP. Donc là, j'ai créé mon offre, je fais suivant, et là, vous voyez, maintenant j'ai tous mes plannings qui ont été créés, et je dis, ben, avec cette offre, j'attribue ce planning. Ça, c'est assez simple. Maintenant, vous voyez, la réservation a été mise en place sur l'offre en 1 seconde. Et en plus, encore une nouveauté, on peut associer un carnet de tickets à notre offre. Ça veut dire quoi? Avant, vous deviez attribuer l'offre en question, puis après, lui donner des tickets. Pour les clubs, par exemple, qui font une promotion, quand on est adhérent, on a le droit d'inviter 3 personnes ou des choses comme ça. Et bien maintenant, on peut automatiquement lier l'offre à un carnet de tickets, ce qui fait que quand l'adhérent prendra l'offre, bah, ça lui donnera automatiquement le ticket. Et vous, sur Adoc, quand vous attribuerez l'offre, ça attribuera également les tickets sans surplus financier. Donc les offres de carnet de tickets, là, sont sans surplus financier. Hop, donc là, je choisis mon tarif et je valide. Et j'arrive sur mes tarifs. Pareil, avant, sur vos offres, vous aviez la possibilité de faire un tarif adhérent et grand public, c'était tout. Maintenant, on a la possibilité de faire autant de tarifs que l'on souhaite. Donc là, en ajoutant, je vais faire par exemple mon tarif adulte, que je vais mettre sans préinscription. Ça veut dire que les gens pourront la prendre directement depuis TENUP, en visibilité sur TENUP bien sûr, et pour tous les publics. Sinon, j'avais adhérent au grand public, mais là, je vais mettre pour tout public. Et je dois déterminer le prix qui, lui, vous voyez comme c'est écrit, est sans la licence. Ça, c'est important parce que du coup, l'adhérent va aller sur TENUP, il va prendre son offre. S'il a une licence, bah, il payera que le prix de son offre. Et s'il n'a pas de licence, il devra payer le prix de l'offre plus le prix de sa licence. Donc là, on va dire que ça coûte 100 € et j'ajoute. J'aurais pu faire un autre tarif. Donc je refais un nouveau ajouté. Hein. Celui-ci, je l'appelle étudiant. Avec, cette fois-ci, je vais mettre une préinscription parce que quand je mets une préinscription, vous voyez, j'ai la case exiger le chargement d'un justificatif qui apparaît. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, demander une carte étudiant. Et donc, du coup, vous aurez, vous, la validation de cette personne avec son document avant qu'elle ne puisse prendre son offre. Toujours visible sur TENUP et avec un prix de 70 €. OK, donc vous l'aurez compris, bien sûr, j'aurais pu ajouter autant de tarifs que je le souhaite. Ça, c'est assez intéressant parce que bah, dans la réflexion de vos offres pour l'année prochaine, hein, peut-être qu'une offre, par exemple, adhésion, peut suffire avec un tarif adulte, étudiant, couple, famille, ainsi de suite, tous vos tarifs dans la même offre pour éviter de dupliquer toutes vos offres et d'avoir des listes d'offres infinissables. Donc, maintenant qu'on a fait notre offre, donc là on est bon, on est prêt et notre offre se retrouve dans offre gestion des offres et vous voyez, elle est là, offre test Bretagne. Je vois bien que j'ai 2 tarifs qui sont visibles. Donc on a fait mon adulte et mon étudiant, dont un qui a une validation. Maintenant, côté TENUP, si je retourne sur le même club, donc là c'est mon club de test, je vais dans les offres de ce club. Et là, pour le coup, je vais trier directement les offres d'enseignement. Et là, vous voyez, j'ai bien mon offre d'enseignement qui apparaît à 70 €. Et vous voyez qu'en plus, ça me propose directement les 10 invitations qui sont offertes. Je clique dessus. Là, je suis vraiment en fait dans le parcours d'un adhérent. OK. Donc là, vous voyez, ça m'explique bien que c'est le prix sans licence. L'achat de la licence me sera proposé à l'étape suivante. Si j'ai une question, je peux toujours envoyer un petit message au club. Le club le retrouvera dans les offres, dans communication, pardon, prise de contact TENUP. On aura la liste de personnes qui ont envoyé un message. Et donc là, je peux choisir, vous voyez, entre mon tarif adulte et mon tarif étudiant, où là, on me dit bien qu'il y a un justificatif et que c'est une préinscription. Dans l'exemple, pour aller au bout de la démarche,
je vais aller m'inscrire avec cette offre adulte. Donc, je fais m'inscrire. Et donc là, vous voyez, il me propose bien le choix de la licence. Donc là, je vais prendre une licence classique multi-raquette. Il me demande mes informations médicales que je peux rajouter ou non. Ce n'est pas obligatoire à cette étape-là. Et après, je peux confirmer. Donc là, je ne vais pas le mettre et je confirme. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai bien un récapitulatif avec mon offre avec le tarif adulte, la licence et mes tickets qui sont offerts. Et là, je confirme. Hop, confirmation de vos achats auprès du Haddock Tennis Club. Parfait. Et donc là, du coup, si je retourne sur Haddock, dans les offres, hop, je retrouve bien. Donc, vous voyez, je suis allé dans offre, inscription directe à valider. Je retrouve bien mon profil test, Bretagne Jean-Bernard, qui a 53 ans, qui a pris une offre Test Bretagne avec un tarif adulte. Son certificat, ben, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, vous voyez, je peux mettre loisir, par exemple. Et je peux cocher la case. Et là, directement, quand je valide, ça va valider son offre, ça va valider sa licence et ça va lui envoyer un mail en disant qu'il peut. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas de paiement en ligne. Donc, dans le cas du paiement en ligne, il aurait pu aller jusqu'au paiement en ligne. Et là, ben, dans ce cas-là, il va falloir quand même que vous saisissiez le paiement parce que là, on n'a pas mis une offre avec paiement en ligne hein, sur ce club. Je ne pouvais pas faire la démo. Donc là, je valide. Donc là, vous voyez, hop, je peux aller voir ce qui se passe dans les autres, les préinscriptions, j'en ai pas. Et si je vais maintenant dans gestion financière, j'ai bien ma licence qui est en attente de validation. Donc là, c'est vraiment le schéma du côté de l'adhérent. Si je prends le même schéma du côté du club, c'est la même hop. Hop, je vais sur le profil d'un adhérent. Et donc là, je me retrouve dans son onglet offre, qui avant s'appelait formule, hein, mais c'est l'onglet offre. Et je peux également lui ajouter une offre. Donc, je vais lui ajouter mon offre qu'on a fait test. Non, c'est pas test qu'on a fait, c'est Ça commençait par Bretagne, je crois. offre test Bretagne, ouais. Si je savais lire, ce serait plus pratique. Et donc là, vous voyez, je peux également choisir mon tarif que je vais lui attribuer et j'enregistre. Donc là, à partir du moment où j'ai fait ça sur Haddock, c'est en général, hein, bien sûr, nous, on pousse pour que tout le monde s'inscrive depuis T9. Sauf qu'on est complètement conscient que dans les clubs, la plupart du temps, c'est le club qui inscrit. Donc, c'est ce process-là, en fait. Vous allez sur les offres et vous ajoutez l'offre. Et donc là, du coup, bah, de la même manière, vous voyez bien qu'on a l'offre d'enseignement. On a également les carnets de tickets. Et si je vais dans le compte de l'adhérent, voilà, ça ne marche pas toujours. Et on a des petits bugs, hein, j'en suis désolé. Hop, on va le retenter. Dommage pour la démo sinon. Voilà, ça ne marche pas. Bon, désolé. Donc du coup, quand on est sur le compte de l'adhérent, on verra bien la ligne des 100 € plus la ligne des 32 € de la licence. Et donc du coup, cette personne pourra payer les 132 €. Vous pourrez saisir les 132 € si vous a payé en chèque, en espèces, en carte bleue, voilà, peu importe. Ou si vous avez même payé un bout en chèque, un bout en chèque vacances, ainsi de suite. Donc ça, vous le verrez directement dessus. Voilà. Petite parenthèse quand je vois sur la question sur les certificats médicaux, juste pour vous informer qu'à partir de la saison prochaine, pour les adultes, il n'y aura plus besoin de certificat médical ni de questionnaire de santé. C'est-à-dire que toutes les personnes adultes pour la saison prochaine seront directement en compétition et n'auront pas besoin de présenter ni l'un ni l'autre. En gros, la responsabilité passe du club à l'adhérent. Voilà, maintenant, c'est l'adhérent qui, lui, s'il s'inscrit dans un club de tennis, il est en pleine possession de ses moyens et il est apte à jouer. Voilà, en tout cas, c'est voilà, selon les circulaires de l'État qui sont passées récemment. Donc, pour les jeunes, aucun changement. On reste toujours sur l'attestation. Par contre, pour les adultes, plus de certificats médicaux. Donc ça va aussi vous simplifier un petit peu les tâches administratives, qu'il n'y ait plus personne, plus d'adultes qui aient les certificats médicaux. Voilà pour ça. Donc ensuite, toujours sur les offres, une fois qu'on a attribué un peu nos offres, on a un menu de suivi qui est assez pratique. Là, donc vous voyez dans le menu offres, suivi des inscriptions, vous pouvez voir
toutes les personnes qui ont pris une offre au sein de votre club. Et donc, vous voyez, par exemple, on a fait plein de tests. Je vais trier en prenant enseignement et juste en triant mon offre. Hop. Et là, vous voyez que j'ai bien mes 2 personnes que j'ai créées qui ont pris une offre, dont une l'a prise sur TenUp et l'autre l'a prise sur Haddock. Ça, c'est pas mal pour suivre. Et en plus, on voit quels sont les nouveaux de votre club. Il y a un petit pictogramme, nouvel adhérent. Voilà. Ça vous permet un peu de faire le suivi. Après, bien sûr, alors là, je pense que dans le suivi des paiements, on pourrait également le faire, mais voilà, tout notre module financier est en berne, donc ça plante. Mais après, bien sûr, vous l'auriez aussi dans le menu suivi des paiements à partir du moment où les adhérents ont payé ou alors que vous avez saisi leur paiement. Voilà pour ça. Je ne comprends pas l'intérêt des tarifs par rapport aux offres. Ça nous apporte quoi? Eh bien, ça évite de dupliquer les offres. Ça fait moins d'offres. C'est beaucoup plus visible sur TenUp. Et finalement, c'est un peu plus logique quand l'offre a le même système de réservation ou autre, de ne faire qu'une offre. Voilà, c'est un peu plus, c'est plus vraiment pour de la visibilité, de la clarté sur TenUp. Il n'y a pas 4 pages d'offres pour perdre un peu tout le monde. Voilà, c'est principalement pour ça. Pour répondre à Vincent. Ok, une fois qu'on a vu ça, donc là vraiment on est paré pour la saison 2024, à part qu'on n'a pas encore fait nos offres pour 2024. Et donc du coup, si on retourne dans la gestion de nos offres, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous voyez ici, on est filtré sur l'année 2023. Et on n'a pas encore l'année 2024. Donc du coup, quand vous allez mettre en place vos préinscriptions pour la saison prochaine, eh bien, il faut que vous alliez dans le menu par configuration paramétrage et que vous alliez dans l'onglet année d'adhésion. Là, vous avez toutes vos années d'adhésion qui sont inscrites et vous avez un petit bouton ajouter qui vous permet d'ajouter la saison suivante. Donc là, vous voyez, c'est directement mis sur 2024 avec les dates qui sont en général les bonnes, 1er septembre au 31 août. Donc là, j'enregistre. Il faut que je me déconnecte, reconnecte pour prendre en compte ce changement. Voilà. Et donc maintenant, dans la gestion des offres, vous voyez que j'ai bien 2024 qui apparaît. Je peux le mettre. Bien sûr, pour l'instant, j'ai rien. Et donc là, également, une nouveauté de cette saison, on a la possibilité maintenant de soit dupliquer nos offres, donc ça veut dire faire un copier-coller de notre offre. Si on a une offre qui est quasi similaire, pour éviter de tout refaire, on peut repartir d'une déjà existante. Mais en bas, on a également le bouton reconduire. Donc là, ça va nous permettre, en quelques clics, de reprendre toutes les offres qu'on voulait garder en 2023 pour les basculer en 2024 avec les mêmes paramétrages. Et donc là, vous voyez, si je prends par exemple mon offre cotisation adulte, vous voyez, je peux la sélectionner, et mon offre test Bretagne, donc je peux en sélectionner plusieurs, et mon invitation par exemple. Hop, j'entends quelqu'un, si vous pouvez couper le micro s'il vous plaît. Et c'est Ploemer. Merci. Donc du coup, là, j'ai sélectionné les 3 offres et en bas, j'ai mon bouton reconduire qui apparaît. Et donc là, si je clique dessus, hop, donc vous voyez que j'ai bien mes 3 offres qui sont à reconduire pour l'année 2024. Et vous voyez, je peux directement un peu changer les paramètres si je veux ou pas. Et donc du coup, là, je vais dire, allez, celle-là, ça me va bien. Celle-là, je vais passer de 100 à 110 € et de 70 à 75 €. Et l'invitation, je le laisse comme ça. Et donc là, je fais valider et mes offres sont reconduites, sont en ligne, elles sont déjà prêtes pour 2024. Maintenant, si je vais sur 2024, j'ai bien mes 3 offres que j'ai reconduites qui sont déjà prêtes. Et ça veut dire que sur Haddock, hop, si je retourne, si je retourne sur mon club, hop, les offres de mon club, voilà, je regarde comme tout à l'heure mes
enseignements, vous voyez que là, j'ai déjà mon offre de 2024 qui est en ligne. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites ce bouton dupliquer, vous pouvez décider de mettre vos offres en ligne. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas qu'elles soient en ligne, vous pouvez très bien, dans le tarif, hop, si je vais, vous voyez, sur la gauche, on a les différents menus, hop, dans l'onglet tarif, je peux très bien décocher la case visibilité pour TenUp. Auquel cas, elle sera plus visible sur TenUp. En tout cas, le temps que vous souhaitez. Ça, c'est complètement possible. Hop. Tac. Donc voilà, ça c'est vraiment important aussi. Ça a été beaucoup remonté par les clubs. Dire chaque année, il faut se refaire toutes les offres avec toutes les formules, tous les tarifs, tous les plannings, ainsi de suite. Là, vraiment, on a essayé de faire au minimum, on va dire, enfin, au maximum pour que vous en ayez à faire au minimum plutôt. Donc voilà. Et en plus, dernière chose sur les offres, et après on pourra peut-être répondre aux questions. On a ce menu attribution des offres. Donc ça, c'est un menu qui existait déjà, hein. En fait, c'était l'attribution des offres en masse, mais on l'a un peu fait évoluer aussi pour permettre d'avoir un peu plus de filtres et d'être un peu plus juste sur les personnes à qui on attribue l'offre. Donc là, je vais dire, je prends mon offre Test Bretagne, le tarif associé, là, je veux associer mon tarif adulte, qui est bien à 100 €. On aurait pu éventuellement le modifier, hein. Hop, et si je fais suivant, vous voyez là, j'ai tout un tas de filtres qui me permettent de dire, par exemple, je vais prendre que mes adhérents ou licenciés en 2023. Et j'en ai plus que 608. Et par exemple, qui ont entre 18 ans et 25 ans. Hop, j'en ai plus que 26, ainsi de suite. Une fois que vous avez votre liste qui est établie, eh bien, vous pouvez sélectionner tout le monde, éventuellement en enlever un ou deux parce que vous ne souhaitez pas leur donner, et faire suivant pour attribuer cette offre directement aux 26 personnes. Bien sûr, le jour où vous avez le paiement en ligne, où vous l'aurez activé avec HelloAsso, vous pourrez également dans ces offres générer directement un paiement en ligne. Ça veut dire que les adhérents là qu'on a coché recevront un mail en disant le club t'a attribué l'offre offre Test Bretagne, elle coûte 100 €, il faut que tu ailles sur TenUp pour la régler. Donc directement, sans démarche de votre part. Ça, c'est assez pratique, surtout pour les clubs qui ont pas mal d'adhérents. Plutôt que de faire les adhérents un par un, voilà, on fait une grosse salve début septembre avec la plus grande partie des adhérents. Et après, quand les nouveaux arrivent, on les fait au cas par cas. Mais ils n'ont pas le prix complet. En fait, eux, ils auront le prix complet dans la démarche sur TenUp. Mais par contre, sur cette première page d'affichage, non, ils n'auront pas le prix. Ils auront le prix sans la licence. Mais ça leur est bien dit qu'après, la licence va être proposée. Ça va être compliqué, ça. Ça va pas être compliqué parce que de toute façon, ils peuvent pas échapper à ça en fait. C'est-à-dire que pour terminer leur inscription, ils sont obligés de passer par l'étape de la licence. Donc pour le coup, vous voyez, vous n'aurez pas des personnes qui se seront inscrites sur TenUp, qui auront payé leur adhésion et pas leur licence. Ou alors, si c'est le cas, c'est qu'ils ont déjà une licence ailleurs. Mais c'est pas possible parce qu'on peut pas valider le parcours d'inscription sans la licence. Guillaume, on peut Voilà. peut-être Ouais, faire le lien entre cette question de Vincent et la question sûr. de Jérôme qui reprend un peu le même principe, intérêt de faire apparaître le tarif sans licence. Quel est l'intérêt? Justement, l'intérêt principal, c'est déjà d'avoir un prix de l'offre qui est vraiment le prix de l'offre, de pouvoir sélectionner plusieurs licences sur une même offre. Ça peut être aussi un gros avantage. Et surtout, les personnes qui sont déjà licenciées, on a beaucoup de personnes qui sont licenciées dans un club, mais qui peuvent être adhérents dans 2, 3, 4, 5 clubs, peu importe. Notamment quand on fait du padel ou des choses comme ça, on peut être adhérent d'un club de padel et licencié dans un club de tennis. Du coup, ça évite de faire payer 2 fois le prix de la licence. Et en plus, autre intérêt, mais qui pour le coup est plus technique pour nous, mais vous allez vite comprendre le lien, c'est que en fait, à partir du 15 juin, on va mettre en place la licence N+1. La licence N+1, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir prendre sa licence en anticipé. Et donc du coup, en fait, sans cette distinction offre-licence, on aurait été incapable de pouvoir déterminer les licences
à anticiper, si on peut dire. Et c'est aussi pour ça qu'on a séparé le prix de l'offre du prix de la licence. Voilà. On peut toujours pas faire une offre valide du 1er septembre année jusqu'à fin septembre année N+1. On peut pas. C'est Mister MH Oui, Radenac. Marie-Hélène. Marie-Hélène C'est Radenac, Marie-Hélène. pardon, autant pour moi. Pas de problème. Ok. Alors, Ce que- je veux bien préciser ma demande. Ouais. C'est pour gérer la réservation réservation. des adhérents qui n'ont pas pris leur licence ou pour qui on n'a pas saisi dans Haddock leur adhésion début septembre. Donc, c'est Ouais. vrai que sur le début septembre, on a une période un petit peu chargée. Bien sûr. Donc, En fait, vous voyez là, je viens de retourner dans mes offres et dans les tarifs de mes offres. Et du coup, dans le tarif de mon offre, j'ai modifié la fin de tarif et là, vous voyez, je l'ai mis au 30 septembre. Donc, juste pour vous dire que c'est complètement possible de le faire. Il suffit juste de modifier la fin du tarif. Et par contre, ce qui était bloquant et qui ne l'est plus, c'est que vous pouvez avoir une offre 2023 qui se termine au 30 septembre et avoir une offre 2024 qui se commence au 1er septembre. Vous voyez, dans l'exemple, si je reprends mon exemple, hop, là, je peux également lui attribuer mon offre. C'est laquelle que j'ai faite? Offre Bretagne 2024. Hop, vous voyez, je peux lui attribuer. Alors que pour autant, le tarif, alors oui, non, le tarif, il faut que je modifie là quand même, parce que le tarif a été attribué avant. Hop. Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'ai bien mon offre Test Bretagne 2023 qui se termine au 30 septembre. Et j'ai bien mon offre Test Bretagne 2024 qui commence au 1er septembre. Donc on peut faire le chevauchement. Merci Ce qui Guillaume n'était pas le d'avoir. cas avant. Oui, voilà. Mmh. Merci d'avoir précisé ça parce que c'est vrai que nous, on disait au club de ne pas le faire pour cette raison qui n'est plus valable aujourd'hui. On peut superposer deux tarifs Ouais. l'un sur l'autre pour une même offre. Enfin, superposer les périodes. Ouais. Mmh. Et pour répondre à la question de Christophe derrière, à moins qu'on en ait peut-être raté avant, intérêt de Il y avait non, la on peut question toujours pas de, faire une offre valide au 1er septembre, ça c'est bon. il y a la Intérêt des question de radios, ok. Laurent. Oui, sur la bascule d'une offre adhésion 2023 en offre enseignement 2024. Est-ce possible? Non, on peut pas basculer. En fait, on peut pas changer le type d'offre. Ça, c'est pas possible. Par contre, justement, ce qu'on a fait depuis les nouvelles offres, c'est que sur les offres d'adhésion et sur les offres d'enseignement, on a la licence et on a la possibilité d'associer de la réservation. Ce qui n'était pas le cas avant, mais donc si vous aviez une offre d'adhésion que vous souhaitez basculer en enseignement, il faudra soit la refaire, soit, enfin, vous ne pourrez pas la basculer en tout cas en changeant le type. Voilà. Et une idée de savoir comment on pourrait gérer une offre à moins 10% famille, à partir du 3e enfant d'une même famille. Ça, forcément, c'est un peu le cas particulier qui est des fois pas si particulier que ça. On a plusieurs solutions. La solution la plus plausible pour nous, c'est de dire en fait sur justement, et c'est aussi un avantage des offres avec beaucoup de tarifs, c'est qu'on peut très bien faire une offre et en mettant un tarif 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, ainsi de suite. Alors vous me direz, le jour où on a 7 enfants, on n'a pas fait le tarif, c'est pas pratique, mais c'est une solution avec un tarif dégressif et une demande de justificatif. Parce que c'est l'intérêt, comment on le contrôle. Eh bien voilà, en fait, j'ai 4 enfants, ils vous font soit une capture d'écran des 4 enfants qui sont licenciés, ou soit un justificatif que vous pouvez demander, qui permet de pouvoir contrôler un peu tout ça. Donc ça, mais c'est vrai que c'est pas optimal et il n'y a pas un système qui est dédié au fait de faire un pourcentage dégressif, si on peut dire, en fonction d'un nombre d'offres. Ça, c'est pas géré dans Haddock en tout cas. Voilà. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, forcément, quand on a des cas comme ça, les gens passent par Haddock, les gens passent par le club. Et donc, du coup, nous, on peut saisir l'offre pour les adhérents avec une réduc directement. Voilà. Et ça va gérer beaucoup de frustration auprès des adhérents, le parcours panier pour son adhésion. Comment avoir le prix complet sans faire parcours
comment avoir le prix de la licence sans faire le parcours. En fait, il y a des informations après qui sont de licences qui sont vraiment sur le site de la Fédé, pas forcément sur TNUP directement. Mais quand vous êtes, alors attendez, j'ai pas pris le bon. Hop, je suis déjà sur mon profil. Hop. Si je prends peu importe laquelle, celle-là. Hop. Et oui, forcément, j'ai pas de préinscription. C'est le mauvais exemple. On n'a pas d'offre pas préinscription. J'avais préparé cette offre, pas une autre. Ouais, c'est ça. C'est que de la préinscription. Il n'y a que de la préinscription. En tout cas, vous avez l'information du prix de la licence quand vous êtes vraiment sur le parcours après le choix du tarif. On s'entend, hein, il n'y a pas le prix de la licence avant. Et je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ça va générer de la frustration, je ne sais pas, parce qu'en général, les adhérents sont quand même au courant que l'offre, elle est avec le prix de la licence. Donc, pour les nouveaux, bah, c'est pas choquant. Et pour les anciens, s'ils voient que les dernières, ils avaient une offre à 150 € et que cette année, elle est à 120 €, bah, ils vont se dire, c'est bizarre et ils n'ont peut-être pas diminué leur tarif. Et donc, quand ils vont arriver sur la page d'après, ils vont trouver le 150 et ce ne sera pas, à mon avis, choquant. Mais je peux l'entendre, hein, mais je ne sais pas si. Je sais pas. La personne, quand elle prend son tarif, elle demande un tarif complet. Elle ne demande pas un tarif en saucisson où on va avoir la cotisation, le prix de la Fédé. En plus, le prix de 32 €, ils ne le connaissent pas. Bien souvent, c'est transparent. On lui dit que le prix de sa cotisation, c'est 100 €, qui est 32 € pour la Fédé. La majorité s'en fiche comme de l'an 40. Là, vous Ouais, êtes en train de peut-être, une mais offre que vous découpez pour pouvoir faire derrière une gestion. Je comprends bien, mais c'est vachement frustrant pour l'utilisateur qui va passer sur TenUp pour pouvoir la faire, quoi. Ouais, ok, Vincent, je l'entends, mais On a oui, on l'impression que vous comprend faites. Vincent, on comprend tout à fait votre point de vue. Et d'un autre côté, c'est parce que nous, en Bretagne, on avait l'habitude vraiment d'intégrer systématiquement la licence dans le prix des adhésions. Mais c'est vrai que si on veut essayer de voir un petit côté positif, maintenant, l'adhérent va aussi réaliser que le club finalement ne récupère pas la totalité de la somme et qu'il est aussi collecteur d'une somme qui part en grande partie de la Fédé. Donc peut-être voir aussi d'un autre regard le prix des adhésions proposées par le club. En fait, c'est vrai qu'il y a deux points de vue et c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Mais en tous les cas, maintenant, ce sera plus clair pour l'adhérent, cette distinction entre son adhésion à proprement parler et puis la licence qui concerne plus la Fédération française de tennis. Moi, ce que je pense faire, c'est par exemple modifier mes titres de tarifs et indiquer le prix complet dans le titre du tarif. ouais, vous pouvez aussi le faire. Mais le problème, c'est que si vous avez différentes offres avec différentes licences, ce sera pas vrai, quoi. Parce que, admettons, vous faites une offre d'adhésion, un enfant qui la prend, ce sera pas le même prix qu'un adulte, puisque le prix de la licence n'est pas le même. Faut voir à le faire peut-être un peu différemment, mais voilà. On est d'accord. Je continue un peu les questions. Est-ce qu'il y a des changements pour le regroupement familial? Non, il n'y a pas de changement pour le regroupement familial. Ça fonctionne toujours comme avant. Et donc, le chef de famille peut prendre une offre pour lui et pour tous les membres de sa famille et régler tout ou partie de ses adhésions s'il le fait depuis T9. Et du côté d'Adoc, le club continue à faire ses regroupements familiaux et peut saisir des paiements en regroupement familial. Je continue. Quand un adhérent paye sa cotisation par Helloasso, quelle information apparaît sur le relevé bancaire du club? Alors, en fait, je l'expliquais tout à l'heure. Helloasso par rapport à Vision, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, quand vous payez, quand l'adhérent paye sur TNUP, ça va dans une cagnotte Helloasso. Et en fait, au bout d'un certain temps, vous pouvez décider de basculer votre cagnotte sur votre compte bancaire. Donc finalement, sur votre compte bancaire, vous aurez que des versements du montant de cagnotte. Vous n'aurez pas un versement par paiement. Ce qui n'était déjà pas le cas, hein, d'ailleurs pour Vision, mais Vision, en fait, vous aviez un versement par jour qui correspondait à la télécollecte. Là, on est sur un versement au choix. Donc soit on peut l'automatiser une fois par mois, soit on peut l'automatiser et aussi décider de temps en temps, quand on a besoin d'un peu plus d'argent sur le compte,
de basculer, ou soit on peut le faire que lorsqu'on décide de basculer. Voilà, donc théoriquement, on peut le faire tous les jours, mais bon, ce sera un petit peu lourd. Voilà. Les tarifs de licence changent pour la saison prochaine? Non, pas du tout. Les mêmes prix que cette année. Lorsque le paiement se fait avec notamment des passeports, chèques vacances, le club doit-il continuer à faire la saisie de paiement? Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas saisir, enfin, l'adhérent ne peut pas dire je mets mon passeport sur TenUp pour payer, ou toutes les autres choses qu'il a. Donc, après, il y a une solution qui est peut-être pas optimale, c'est de créer un tarif avec et sans passeport, et l'adhérent prend le tarif avec le passeport et en justificatif met son passeport. Mais bon, il faudra quand même que vous le saisissiez à un moment donné, donc c'est peut-être pas optimal. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux continuer à faire le paiement. En tout cas, la partie du paiement qui n'est pas en paiement en ligne, vous la saisissez sur Haddock, et puis le reste, vous pouvez générer un paiement en ligne de cette différence. Admettons, mon offre est à 100 €, j'ai mes 32 € de licence, ça fait 132 €, et j'ai 50 € de passeport. Ben, je peux très bien saisir 50 € de passeport sur Haddock, et derrière, saisir un paiement de 82 € en ligne. Ça, c'est totalement possible. Voilà. Ok. Les clubs situés en zone touristique reçoivent beaucoup d'adhérents l'été venant d'autres clubs, d'où les besoins d'une adhésion sans licence. Ah bah voilà, c'était pour me confirmer. Bah merci Aradon. À Carré, le tarif est transparent. Voilà, merci pour le témoignage. Ok. Ok. Donc on est au bout des questions. J'avais d'autres choses à vous montrer un petit peu, notamment dans le Finistère, sauf erreur, 3 € sont laissés au club pour une licence adulte, ça va être difficile à gérer. Alors ça, c'est la part club. En fait, c'est toute la France, hein, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, l'adhérent paye sa licence 32 €, mais vous, club, vous êtes prélevé par la Fédé de 29 €. Et ces 3 € qui sont pour une licence adulte ou même pour une licence jeune sont transparents, si on peut dire, parce que bah, vous êtes prélevé que de 29. Voilà, donc c'est ça. Et l'adhérent, lui, ne le sait pas. Lui, il paye 32 et voilà. Donc il n'y a pas de. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs cette année en fait. Là, c'est pas les 3 € comme ça, c'est déjà cette année. Il n'y a pas de changement là-dessus, mais voilà, c'est quand vous regardez vos prélèvements de licence, si vous allez, alors moi ça va pas marcher parce que le module financier ne fonctionne pas. Je le tente quand même. Oui, voilà. Hop, je regarde mes prélèvements de licence. Hop. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a une licence jeune qui a été faite. Donc la licence, elle est vendue 22 €. Pour autant, vous avez été prélevé de 19. Donc c'est directement impacté en fait ces 3 €. C'est pas de l'argent que la Fédé vous rend ou quelque chose. Donc voilà, ils sont directement impactés là-dedans. Ok. Difficile à expliquer aux adhérents. Bah, en fait, c'est pas à expliquer aux adhérents en fait. C'est-à-dire que le prix de la licence c'est 32 €. Après, vous, c'est une subvention si vous voulez. En fait, faut le voir comme une subvention. C'est-à-dire que le club, à chaque fois que lui il vend une licence, bah, il récupère 3 €. C'est un peu le deal en fait, si on peut dire. Moi, je trouve que ça. Enfin, je suis adhérent de club aussi et je me dis, je paye 32 pour donner 3 € au club sur ma licence. Je trouve pas ça choquant en fait en soi, surtout que le prix de 32 € dans beaucoup de fédérations sportives, le prix de la licence il est beaucoup plus élevé que ça. Donc je trouve pas ça choquant. Après, je l'entends encore une fois, mais je trouve pas ça choquant. Ok, je continue un petit peu. Donc, autre nouveauté qu'on a sur Haddock depuis quelques temps, qui va encore un petit peu évoluer, elle se trouve dans le menu configuration et dans tableau de bord. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés sur ces tableaux de bord, mais vous avez la possibilité sur ces tableaux de bord d'avoir en fait tout un ensemble de statistiques qui auparavant étaient présentes à plein d'endroits sur Haddock, dans évolution des effectifs, profil du club, dans licence statistique, dans adhérents, je sais plus quoi, dans communication statistique. Bref, vous aviez des statistiques un petit peu partout qui vous donnaient des fichiers Excel plus ou moins exploitables. Donc en fait, on est en train de repenser un peu tout ça pour vous donner, donc dans ce menu configuration tableau de bord, des informations à la fois sur les licences, sur les adhésions, sur la compétition et un récapitulatif de tous ces petits rapports.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque rapport, bien sûr, mais juste pour vous en montrer un ou deux, je vais prendre le premier, répartition des licenciés. Donc avant, vous l'aviez dans le menu configuration, évolution des effectifs, ça vous faisait une pyramide, des choses comme ça. Là, on a quand même quelque chose de plus visuel, de plus moderne, si on peut dire, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vos demandes de subvention, pour vos statistiques de club, pour voir un petit peu votre évolution. Avec en plus le gros avantage par rapport à un fichier Excel, que ces documents sont complètement... on peut jouer avec les statistiques en direct. Je m'explique. Là, par exemple, je suis sur les jeunes. Si je clique sur jeunes, vous voyez qu'en fait, tout mon rapport va se mettre à jour pour n'inclure que les statistiques des jeunes. Donc, ça peut être assez pratique. Voilà. Et j'ai par exemple sur le rapport de situation géographique. Donc ça, c'est la répartition par code postal, hein, que les mairies en général aiment bien. Bien voilà, on a par exemple là la possibilité même de faire que les jeunes, de mettre un âge de début, un âge de fin, de sélectionner une ou plusieurs villes. On peut vraiment un petit peu jouer avec tout ça. Et le rapport que je voulais vous montrer, il se situe dans compétition et dans évolution historique des classements. Ça, c'est une demande qui m'est souvent faite sur la hotline notamment. Avant, avec les anciens classements, donc vous êtes au courant que depuis cette année, il y a un nouveau système de classement avec un classement mensuel, tout ça. Et donc, du coup, en fait, pour nous, c'est tout un système de base de données qui a changé. Et donc, du coup, on n'était plus capable sur Haddoc. Avant, hein, dans le menu adhérent gestion, on avait un menu adhérent monté au classement intermédiaire de tel mois et on pouvait les rechercher. Là, maintenant, en fait, on a complètement un rapport dédié à ça qui est beaucoup plus complet que ce qu'il y avait sur le fichier Excel parce que vous avez sur le premier onglet l'historique par mois de calcul et vous pouvez même dire je veux prendre que ceux qui sont montés et que ceux qui sont descendus par exemple. Là par exemple je prends que ceux qui sont montés au classement intermédiaire de mai. Donc là vous voyez que ça cherche, ça va trouver et là j'ai que les personnes qui sont montées. Mais on a également aussi une évolution dans le temps, le palmarès sur une année sportive, les palmarès sur 12 mois et les résultats marquants. On peut voir par exemple, là je mets que les personnes qui ont été vainqueurs de tournoi et dans ce club, eh ben, je sais que telle personne a gagné tel championnat et ainsi de suite. Donc ça vous permet aussi vous de pouvoir suivre l'évolution de vos adhérents et de ce qu'ils font comme compétition. Alors, je prends un petit peu les questions. Adobe permet-il d'établir une facture pour un adhérent? Alors non, on n'est pas en mesure d'éditer une facture pour un adhérent. On a en fait dans le menu gestion financière le relevé adhérent. En fait, on n'est pas un organisme qui permet, on n'a pas la possibilité de faire des factures sur Haddoc. Pour autant, dans les nouveautés un peu futures, c'était un petit peu la fin de mon intervention, mais je vais en parler maintenant. On a comme projet pour cette année, on va dire la future année sportive, de refaire tout le module financier pour l'améliorer, pour l'upgrader un petit peu si on peut dire, et notamment pour pouvoir en fait gérer peut-être la possibilité à l'adhérent d'aller directement récupérer sur TNUP son relevé d'adhérent en fait. Ce serait plutôt ça l'idée, parce que j'imagine, hein, c'est Guillaume qui a posé la question. C'est, j'imagine, pour les CE ou des choses comme ça, souvent que c'est demandé. Donc voilà, l'idée elle est plutôt en fait de donner la main à l'adhérent, comme maintenant il peut les récupérer sa licence ou autre, de le faire comme ça. Et donc aussi avec Helloasso, pour reboucler là-dessus, à chaque fois que vous allez faire un paiement, vous allez recevoir de la part d'Helloasso, quand là je parle l'adhérent, hein, va recevoir une attestation de paiement. Donc pareil, hein, Helloasso ce n'est pas une entreprise qui facture, elle est juste un intermédiaire de paiement, donc elle ne peut pas éditer une facture. Par contre, elle vous enverra aussi une attestation. Donc finalement, tout ce qui est payé en ligne, l'adhérent recevra directement l'attestation. Et Helloasso, il travaille avec beaucoup d'associations, je crois plus de 250 000 associations. Ils ont l'habitude de ce type de document et Aurore, qui est la gérante chez nous d'Helloasso, nous disait l'autre jour que avec ces attestations, ça marchait très bien pour les CE ou autres. Donc ça peut, voilà, ça peut le faire. Bien sûr, là, on est sur du paiement en ligne, pas sur du paiement hors ligne. Ok, pourquoi ne pas parler d'adhérents plutôt que de licenciés? Ah, alors ça, c'est une bonne question.
Estelle, je vous retourne la question. Quelle est la différence entre un licencié et un adhérent? Alors, juste parce que pour moi, en fait, j'avais constaté, moi, dans Haddock, qu'on nous donnait le nombre de licenciés du club, pas le Ouais. nombre d'adhérents. Nous, on fait partie des clubs, justement, qui accueillons des licenciés d'ailleurs, des gens Ouais. qui prennent une adhésion chez nous, mais qui sont licenciés à Paris, etc. Et en Ouais. fait, ils n'étaient pas comptés dans l'effectif, dans ce que vous appelez les licenciés. Donc, nous, Oui. on n'est pas 206, on est 215, quoi, ou 220. Ouais. Au club. Alors, Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre parce que c'est vrai que quand on fait des tableaux de bord et notamment pour faire des demandes de subventions, moi je préfère parler en adhérent qu'en licencié. après, vous pouvez très bien prendre le chiffre d'adhérents, vous prenez celui qui vous arrange. Mais en fait, Oui, la non, mais différence d'accord, entre mais un. tant qu'à faire d'avoir quelque chose de tout près, En des fait, jolis tableaux de bord, ça m'intéressait d'avoir plutôt des justement, adhérents que des licenciés. Mais voilà. vous avez la répartition des licenciés ici. Et dans l'onglet d'à côté, adhésion, vous avez la répartition des adhérents. D'accord. Donc c'est parce que Voilà. maintenant il y a les deux. Ok, avant il y avait que Ah, les licenciés. depuis qu'il y a les tableaux de bord, il y a les deux. Ah bon. Bah, Ouais, ouais. écoutez, j'ai pas dit Mais, pertinent. mais Je du les ai coup, pas voilà, vus. c'est important de préciser, en fait, un licencié, c'est vraiment la personne qui est attribuée au club avec le code club que vous avez. Donc, une licence, dans un seul club, une personne peut être licenciée que dans un seul club. Par contre, Voilà. un adhérent, c'est celui qui a une offre au sein d'Adoc ou TENUP, mais c'est celui qui a une offre dans le club. Donc, il peut être licencié ailleurs, ou il peut être non licencié. On a les 3 cas pour un adhérent. Donc, c'est vrai que des fois, c'est plus parlant, mais si je prends l'exemple d'un club qui n'utilise pas les offres sur TENUP, sur Adoc, il pourrait avoir 300 licenciés, mais 2 adhérents. Donc là, dans ce cas-là, lui, ce ne sera pas rentable de parler d'adhérents. Après, c'est voilà. Mais en tout cas, vous avez les deux. Ok. À quand un compte caisse et un compte en banque dans Adoc? Donc ça, c'est vraiment partie un peu financière. Je ne peux pas vous dire qu'on ira ou qu'on n'ira pas jusqu'à un compte caisse et un compte banque sur Adoc. C'est assez compliqué d'aller jusqu'au rattachement bancaire, en tout cas en compta. Mais l'idée, elle est vraiment de faire évoluer ce module pour qu'il puisse coller au plus de clubs possible. Voilà. Quand j'ai pas, mais en tout cas, je me le note dans un coin de ma tête pour les réflexions sur ce module, en tout cas. Pour les factures adhérents, imprimer un relevé adhérent, puis un bon vieux tampon et ça fait l'affaire. Voilà. Adoc reprend l'essentiel du club qui est différent de celui des adhérents, ok. Et exemple d'adhérent sans licence. Vous voulez un exemple d'adhérent sans licence? Je pense que celle que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai une personne qui est licenciée. Sa dernière licence date de 2016. Pour autant, sa dernière offre date de 2024. Donc en fait, elle est adhérente 2023 et elle est adhérente 2024, mais elle n'est pas licenciée. C'est quelque chose en fait, ça qu'on devrait peut-être pas dire, mais en tous les cas, on peut très bien attribuer une offre à n'importe qui a un profil TENUP. Donc à des gens qui ne sont pas licenciés. Après, quand on est dans un club, théoriquement, le président du club signe une charte comme quoi il doit licencier ses membres, ainsi de suite. Donc finalement, ça arrive très peu. Et je crois que sur 100 adhérents, il y en a 98 qui sont licenciés, je crois, pour faire des pourcentages. Voilà, exactement. Tu vois, Dorothée, les statuts impliquent de licencier tous les adhérents et le président signe une charte tous les ans en plus. Donc voilà. Pardon, dans un autre club. Alors attendez, du coup, on peut être licencié dans un club et adhérent dans un autre. C'est ça que vous voulez dire, Marie-Hélène, du coup? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, je pense que tout le monde gère ces cas. Ce sont des gens qui sont licenciés dans un autre club et qui éventuellement viennent s'entraîner dans notre club et adhèrent au club. Ouais, bien sûr. Et Ça, c'est voilà. complètement possible, ouais. C'est complètement possible. Après, même pour vous dire, le président du club n'est pas obligé d'être licencié dans son club. Il peut être licencié dans un autre club en soi. À partir du moment où il a une licence de tennis, en fait, il est dans le système du tennis, il est couvert. Après qu'il ait une licence dans le club A ou dans le club B,
finalement, c'est l'adhésion qui va changer, mais voilà. Quid des adhérents ayant 3 clubs? Ils sont licenciés sur un seul club, oui. Ils sont licenciés sur un seul club et ils peuvent être adhérents dans 3 clubs. Donc un adhérent sans licence au club Warrior, ça n'existe pas. Bah si, ça peut exister, mais c'est pas ce qui est. Ça peut exister techniquement, ça peut exister, mais très souvent, ça n'existe pas parce que on est bien obligé quand même de faire une licence à un moment donné. Voilà. Je vois Jérôme qui lève les bras, mais non. Ah, avec le micro, on vous entend pas. Vous pouvez mettre votre micro si vous voulez parler. Allez-y. Mon micro. Ah, c'est bon là, c'est bon. On vous entend. Bon. Oui, non, je lève les bras aussi parce que je ne comprends pas. Effectivement, la réponse comme quoi un adhérent sans licence peut exister. Donc, puisque en fait, moi, en tant que président de club, je signe un engagement, effectivement, de licencier tous les adhérents de mon club, qui soient ceux qui ne sont pas licenciés ailleurs. Donc, bien sûr. Moi, je répète ma question dans quel cas on peut avoir un adhérent qui n'a pas de licence? Bah, je prends un exemple très simple, la location horaire. Toutes les personnes qui font de la location horaire sur TNUP doivent avoir un compte TNUP. Ah, attendez, laissez-moi finir. Ils doivent avoir un compte TNUP, on est d'accord? Après, admettons que cette personne de location horaire, elle achète chez vous juste un carnet de tickets. Parce qu'elle veut, c'est un peu moins cher que la location horaire, ou je sais pas. Donc du coup, à partir du moment où elle achète un carnet de tickets, elle a une offre. Si elle a une offre, elle est adhérente. Pour autant, c'est pas parce que vous lui avez vendu un carnet de tickets que vous allez lui vendre une licence. On est d'accord? Ah oui, ok. Dans ces cas, c'est un cas, hein, ça peut être d'autres. Enfin, il y en a, je veux dire par exemple, enfin, je prends une personne qui est, mettons, un trésorier du club qui joue pas du tout au tennis, mettons, hein, par exemple, mais qui est là pour aider le club. Bah oui. Il peut être adhérent, mais pourquoi lui faire une licence finalement si bon, trésorier c'est peut-être un peu différent parce qu'il faut que le trésorier soit licencié, mais vous voyez un membre, le responsable de la communication par exemple, je dis une bêtise, hein, bah s'il n'a pas de licence, c'est quoi l'intérêt s'il joue pas du tout au tennis, mais qu'il est là que pour aider le club? Et pour autant, il peut avoir une adhésion dans le club. Mais Juste pour, voyez. Okay. Ma trésorière, elle joue pas au tennis. Bon, forcément, elle est trésorière, donc elle est adhérente du club, sinon elle ne serait pas trésorière. Donc, donc elle joue pas au tennis. Donc, mais j'ai signé un engagement d'attribuer une licence à tous les adhérents du club. C'est ça que je comprends pas. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi donner une licence à ma trésorière qui joue pas au club? Pour des raisons, parce qu'elle joue plus, parce qu'elle est blessée. Donc là, là, moi, il me semble qu'il y a quand même un sujet à approfondir. En fait, effectivement, pour des adhérents, notamment dans les bureaux du club, on sait très bien qu'on peut, c'est des bénévoles, on a souvent des gens qui forcément ne jouent pas tous au tennis, mais qui sont là pour aider, et c'est tant mieux. Mais il faut leur prendre une licence, puisque moi je prends l'engagement de leur prendre une licence. C'est ça que je comprends pas. En fait, on est bien d'accord. En fait, non, on est bien. On est bien d'accord, hein. On est bien d'accord parce que, en fait, théoriquement, tous les adhérents doivent être licenciés. Ça, c'est. Sauf qu'en fait, là, ce que je dis entre la théorie et la pratique, il y a une différence. Et on a des cas où des personnes sont adhérentes mais n'ont pas de licence. Voilà. Après, enfin, vous avez raison. En fait, en soi, c'est comme ça qu'il faut procéder. Normalement, une adhésion, une licence, et il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Donc vous faites ce qu'il faut. Mais ça existe, voilà. Voilà. Ok. Merci. Ok. Pour avoir une fonction sur Ad hoc, j'ai été obligé de prendre une licence pour un bénévole. Bah, ça, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Mais c'est mieux de toute façon, en fait, dans l'idée, quand on a des dirigeants de club, voilà. Et licence dirigeant, ça c'est pas à moi qu'il faut poser les questions, ça c'est c'est des choix politiques, les choix de licence ou autre. Moi, voilà, il y a la licence non pratiquant qui existe quand même, mais qui pour le coup l'année prochaine servira plus à grand chose parce que vu que les adultes n'auront plus de certificats médicaux, bah, pas forcément besoin. Donc voilà, mais ça faut faire remonter à vos présidents de ligue et qui font remonter après pour créer des nouvelles licences. Mais ouais, moi, en tout cas, j'ai pas d'informations sur ce sujet, quoi. Voilà. Ouais, Guillaume, juste par rapport à ce point licence, après je vais laisser la parole à quelques mains levées. Ouais. Donc pour revenir vraiment sur les gens qui pratiquent le tennis d'un côté
Et pour répondre notamment à Jérôme, mais clarifier les choses pour tout le monde, c'est vrai qu'en Bretagne, au-delà de la location horaire, donc là pour laquelle c'est une démarche complètement autonome d'une personne qui peut passer à travers les radars, on encourage fortement à la prise de licence, que ce soit une licence multi-raquette ou une licence D, pour des raisons notamment d'assurance. Parce que voilà, s'il arrive quelque chose qu'on ne souhaite pas, la personne reviendra forcément vers le club. Et on sait que l'assurance garantie par la licence FFT est très intéressante dans ce cas-là. Concernant les bénévoles, juste vous dire qu'on est complètement aligné, enfin en tous les cas, les salariés et dirigeants de la Ligue de Bretagne, avec vos messages, c'est-à-dire qu'il devrait exister une licence à un prix beaucoup plus attractif pour finalement quelqu'un qui vient juste rendre service au club. Mais comme l'a dit Guillaume, voilà, c'est pas de son ressort, encore moins dans la réunion de ce soir, mais on comprend complètement votre retour au niveau des licences bénévoles. Voilà. Bien sûr. Ok, est-ce que, alors, si vas-y, on peut peut-être les mains levées. Oui, il y avait Stéphanie et puis suivi de Marie, je crois. J'ai Aradon, moi, qui a levé la main. Oui, c'est Stéphanie à Aradon. Ah, ok, pardon, excuse-moi. Pas de problème. Chez Stéphanie, c'est surtout Christophe. Ah, pardon, Christophe. Ah, tu vois, Dorothée. Ouais, j'étais trop sûre de moi. J'aurais peut-être dû mettre mon prénom, effectivement. Oui, je rebondis exactement sur ce que Dorothée vient de dire. Le principal problème des adhésions sans licence se résume pratiquement au problème de la location, mais le problème de la location entraîne le problème de l'assurance. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, une formation au CDOS 56 sur les problèmes de responsabilité. Et faire jouer des gens et avoir un bonhomme ou une dame d'ailleurs qui se casse une jambe sur un terrain de tennis alors qu'elle n'est pas assurée, qu'elle n'est pas licenciée, je ne souhaite ça à personne. Il y a vraiment un problème là, il y a une zone grise où il faudrait que la fédération tranche en disant bon écoutez, soit il n'y a pas de location, soit dans les locations il y a 50 centimes systématiquement pour une cagnotte pour couvrir ce genre de choses. Ok. Alors par contre, toutes les personnes qui passent par la location horaire sont couvertes par la Fédé pendant leur heure de location horaire. Alors après, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que ça c'est la théorie, mais en pratique, ça n'a pas fonctionné comme ça pour votre cas, c'est ça, non? Pour moi, c'est une première nouvelle de dire que quelqu'un qui loue un terrain sans être licencié est couvert par la fédération sous prétexte qu'il a loué un terrain. S'il est passé par la location horaire. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah si, s'il est passé par la location horaire, il est couvert par la Fédé justement en fait, parce que c'était, comme vous disiez, un peu les zones d'ombre, mais c'était la première remontrance qui a été faite en disant en fait on fait de la location horaire, mais ça veut dire qu'on met des personnes qui ne sont pas licenciées sur nos terrains. Et pour le coup, ces personnes-là sont couvertes pendant leur heure, pendant ce temps qu'ils font de la location horaire, si ils sont passés par le système de location horaire de TenUp. Là, c'est-à-dire que si vous utilisez d'autres systèmes comme Anybody ou des choses comme ça, ou même ouais. Guillaume, désolé, on tourne en rond là, parce que on dit ici la location horaire est passée par TenUp, mais pour passer par TenUp, il faut être licencié. Non. En fait, on peut faire un compte. C'est justement l'intérêt, c'est que c'est ce qu'on appelait avant les comptes passionnés, qui sont maintenant plus vraiment de nom, mais toute personne peut faire un compte TenUp. Et toute personne peut aller réserver sur TenUp en location horaire. Et l'intérêt aussi de faire un compte TenUp, c'est que on a quand même au moins des informations de base, nom, prénom, date de naissance, le mail, les choses un peu quand même importantes. Et donc du coup, ça peut nous permettre après de tracer les personnes qui ont vraiment fait de la location horaire à telle date, à tel jour, ainsi de suite, à tel lieu. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, après, je vous avoue que moi, j'ai eu très peu de remontées de problèmes de personnes qui se sont fait mal ou autre pendant une location horaire. Peut-être parce que déjà 9 personnes sur 10 qui font ça utilisent leur propre responsabilité civile, même s'ils pourraient utiliser l'assurance de la Fédé, mais ils ne le savent pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, en tout cas, ces personnes sont bien couvertes. Si elles sont passées par location horaire,
j'insiste là-dessus, hein, ça veut dire que si vous faites votre propre location avec votre petite promo dans votre coin, si on peut dire, là, bah, c'est votre responsabilité à vous, en tout cas celle du club. C'est pas la responsabilité civile de la Fédé. Ouais. Ça a mis un petit silence. On enchaîne du coup ou vous Il voulez reste rajouter une quelque question chose? de Marie, une question Ouais, de Marie, je crois. allez. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais. Très bien. Ouais. Complètement différent. On a mis en place au club une boutique en ligne Mhm. de textile. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer pour faire payer en ligne les gens, les adhérents? Ok. Donc du coup, vous avez beaucoup de choses à vendre ou? Ouais, pas mal, ouais. Ok. Parce qu'en fait, dans le menu offre, gestion des Ouais, offres, ouais, encore une ouais. fois, En vous avez en produit. fait la catégorie des produits. Et donc du coup, Voilà. les gens peuvent acheter sur TNUP des produits, ce que vous voulez. Et en fait, l'avantage des produits par rapport à une offre ou autre, c'est que on peut gérer les stocks. Je Ouais, m'explique. Vous voyez, vous ouais, connaissez ouais. peut-être, ouais. Ben, j'ai été Donc, en voir, fait, oui, d'accord. ok. Donc en fait, si vous cochez la case gestion des stocks, après, dans le menu des offres suivi stock, stock produit service, vous pouvez ajouter des stocks en entrée. Et du coup, en fait, à chaque fois que vous en vendez un, Ah, ça décrémente. Et quand vous avez plus de stock, l'offre n'est plus disponible. d'accord. Et donc, Ça peut être on une a. solution. D'accord. Oui. Et on a donc un produit par, un produit par article, quoi. C'est pour ça que je vous demandais si vous en aviez beaucoup, parce que Ouais. si vous avez 300 choses à vendre, ça fait un peu beaucoup de produits à faire. Et auquel cas, il faut peut-être le réfléchir un peu différemment. Le seul l'avantage de l'offre produit, c'est qu'elle est directement reliée à TNUP, à Adoc, et donc du coup à l'adhérent. Donc du coup, voilà, ça c'est l'avantage. Après, très clairement, Adoc n'est pas fait pour faire vraiment une boutique en ligne au sens propre du terme. Ça fait un peu trop de volume, voilà. D'accord, ouais. Mais Voilà. non, mais ça permet quand même d'avoir un paiement en ligne pour les adhérents, quoi. Ouais. Après, en plus, vous êtes passé déjà à Helloasso ou pas encore? Non, pas encore, mais on va Encore. faire. Ok. Donc en fait, vous aurez peut-être des solutions aussi du côté d'Helloasso qui permet aussi de mettre des choses en vente hors Adoc. Le problème, c'est que ce ne sera pas relié à Adoc, donc il faudra les saisir sur Adoc après. Mais il y aura peut-être des solutions. Il y a aussi notamment, j'en ai pas parlé, mais ça peut me permettre d'en parler, des choses sur Helloasso, par exemple. Vous voulez vendre des tickets tombola, pardon, je dis une bêtise, hein, Ouais. vendre des tickets tombola. Vous pouvez aller sur Helloasso, générer un QR code et du coup, en fait, afficher dans votre club l'affiche avec le petit QR code en disant tu flashes le code, tu prends un ticket et du coup, en fait, l'adhérent est amené directement à payer depuis son mobile. Ah oui. Donc, c'est des choses qui peuvent être peut-être adaptables ou en tout cas à voir comment c'est possible. Mais je sais que du côté d'Helloasso, il y a des choses quand même qui peuvent être possibles. D'accord. À voir comment on peut les relier à Adoc, en fait. C'est ça le truc, quoi. D'accord. Ouais, ok. Très bien. Merci. De Parfait. rien. De rien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Tournelier, Florence, peut-être, non? Oui, vas-y Florence. Allez. Ouais, donc ma question à moi maintenant, c'est donc du coup la licence, elle est considérée comme un produit, elle est plus considérée comme une offre? C'est ce que je vois dans votre présentation. Les licences, vous les avez considérées comme des produits plutôt que comme une offre? Parce qu'en fait, l'offre, c'est l'adhésion et il faudra systématiquement rajouter. Donc, en fait, nous, sur notre adhérent, on aura l'adhésion, on aura la licence, on aura, ça multiplie les choses. Oui. En fait, en tout cas, ça rajoute une ligne comptable. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Oui, je vous confirme. Ça rajoute une ligne comptable du prix de 32 € ou 22 € pour un jeune. Voilà. Mais par contre, qui est automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à saisir cette ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez attribuer une offre. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui vont le prendre sur TNUP. Mais nous. Non, je parle de vous là. Vous Oui. allez attribuer une offre sur Adoc. Vous attribuez l'offre et finalement, après, c'est quoi que vous faisiez? Vous alliez dans la licence, lui faire sa licence. En tout cas, délivrer la licence.
On est d'accord ou pas? Avant, la licence, elle était déjà intégrée dans l'offre. Elle était déjà intégrée dans l'autre, mais elle n'était pas générée. C'est-à-dire que le prix était intégré. Ce qui veut dire que maintenant, quand on génère une licence, c'est une ligne qui se rajoute en plus à l'adhésion. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais par contre, elle s'ajoute automatiquement quand vous délivrez la licence. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ok. Mais du coup, donc votre question, c'était si c'était encore une offre en fait ou pas, c'est ça en fait, c'est ça. Okay. Ouais, comment c'est paramétré, voilà, c'est plus intégré dans le reste. Enfin, je trouve que pour les clubs, c'est plus compliqué quand même. Ok, à voir en fait. Nous, on a pris aussi un peu le pari de se dire il va y avoir de plus en plus d'inscriptions en ligne. Et donc du coup, en fait, ça bénéficie à l'inscription en ligne ce système. Je suis d'accord que vraiment le système de la licence ne simplifie pas la tâche. Je pense pas qu'elle la complique vraiment, mais je pense pas qu'elle la simplifie non plus. Pour autant, si demain on passe de 5% d'inscription en ligne à 50%, je suis peut-être un peu utopique, mais l'idée c'est un peu ça en tout cas. C'est vous 0% de travail administratif à faire pour ces 50% de personnes. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, c'est un peu le. Parce que dans l'idée de l'adhérent, que je le redis, mais voilà, s'il prend son offre, il prend sa licence, il va tout payer d'un coup. Vous, ça va vous solder vos 2 lignes d'un coup, en fait, finalement. Ça va vous les basculer dans la compta et puis c'est fini, quoi. Vous voyez? Après, voilà. Mais c'est vrai que. Et puis là, en plus, on est sur cette première année de changement, donc on n'est pas encore habitué. Faut peut-être un peu prendre d'autres réflexes. C'est un peu compliqué, même pour nous, hein. Voilà. Donc c'est vrai que il y a un peu de changement, en tout cas. On est bien d'accord. La difficulté, je trouve une difficulté majeure, moi, c'est que les mises à jour de TenUp régulières, nous, on a un site, en fait, un site internet où on a toujours des liens et toutes les modifications rendent les liens impossibles à garder. Donc, en fait, maintenant, nous, on a des gens qui vont sur notre site internet et c'est marqué, non, vous n'avez pas le lien. Bon, voilà. Donc, les modifications permanentes de TenUp, c'est un peu compliqué pour les clubs qui ont Adoc et TenUp qui sont liés sur un site internet en plus, tout ça, voilà. Tout ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous mettez en vente vos offres ou c'est quoi le… Non, nous, le site internet, en fait, on le lie à TenUp pour qu'ils puissent aller voir l'offre, en fait. C'est beaucoup plus facile, en fait. Voilà, ils ont qu'à cliquer et hop, ils sont reliés à TenUp. Sauf que comme ça change régulièrement, les liens ne sont plus valables. Donc, il faut recommencer le boulot à chaque fois. Ok, mais donc, en fait, les liens type, ça fait adhérent, offre, le numéro de l'offre, c'est avec le numéro de club, ainsi de suite, quoi. Vous mettez le lien comme ça directement, c'est ça? Nous, on met le lien directement sur le site, c'est-à-dire ils vont visibilité, ils cliquent dessus et parce qu'en fait, la présentation TenUp, elle est très bien. Hein, donc, nous, on ne voyait pas l'utilité sur notre site de refaire une présentation supplémentaire. Donc, on a fait des liens. Et les liens, à chaque fois qu'il y a une modification, il faut recommencer. Quoi. Donc, c'est juste pour info que… voilà. Ouais, mais après, on pourra, ça m'intéresse de regarder, peut-être pas tout de suite, bien sûr, mais si après, un jour, vous pouvez m'appeler, qu'on regarde ça. Parce qu'en fait, il y a seulement 2 liens normalement pour l'offre. Il y a lien quand on est connecté et lien quand on n'est pas connecté. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai pas de souvenir que les liens aient changé. C'est pour ça que ça me permettrait de comprendre au moins, en tout cas, et de. Comme la présentation a complètement changé par rapport à celle qui était prévue au début, les liens n'étaient plus. Par rapport aux nouvelles offres. Ouais, ok. Ouais. Ok, voilà. Bon. Merci. J'entends. De rien. Ok, il n'y a pas d'autres mains levées. Alors, j'avais deux petits sujets qu'on a quand même un peu évoqués. Donc, la licence N+1, que j'ai quand même pas mal évoqué. Donc, juste pour vous rappeler, oui, le 8 mai n'a pas marché, le paiement en ligne, pardon, je lis en même temps le chat. Oui, on est sur des… Normalement, c'est possible. Je vous conseille d'attendre 1 ou 2 jours, parce qu'on est en train de régler pas mal de soucis au niveau financier. Pour Léa TCF, je réponds. Mais en général, en théorie, ça marche. Moi, c'est mon environnement de test, ça ne marchait pas, mais en théorie, ça marche. Voilà. Mais je vous conseille d'attendre 1 ou 2 jours si vous n'êtes pas pressé. Voilà. Donc, du coup, je disais donc le projet licence N+1, donc, qui devrait voir le jour le 15 juin, ça vous permettra, dès le 15 juin, de faire vos préinscriptions pour la saison prochaine avec une prise de licence anticipée. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et il y a un deuxième sujet aussi qui va arriver très rapidement, c'est le sujet des changements de club. Donc là, sans trop rentrer dans le détail,
Mais juste pour vous dire que très prochainement, il sera possible de faire les changements de club 100% en ligne. Donc ça veut dire fini le petit papier rouge que vous devez tous connaître quand il y a une demande de mutation d'une personne d'un club à l'autre. On va pouvoir directement le faire depuis TNUP avec un consentement du président, en fait, une notification qui sera envoyée au président du club quitté pour qu'ils doivent signer. Voilà, en fait, pour rappel, le changement de club, pas de nécessité de documents pour les adultes moins de 15 ans, pour les jeunes, il y a des réglementations. Et pour les gens qui sont seconde série ou plus, il faut absolument que le président du club quitté signe un papier comme quoi il est d'accord pour la mutation, que le président signe de nouveau, ainsi de suite. Ça prenait des fois beaucoup de temps. Et donc, du coup, là, en fait, on va tout digitaliser ça aussi avec voilà, des notifications à accepter ou à refuser par les deux présidents et ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Moi, pour ma part, pour les nouveautés, on est déjà pas mal, je pense. Dorothée, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux qu'on aborde? De mon côté, non, sincèrement, tu as vraiment abordé tous les points qu'on avait imaginés. Donc, Ok. on peut laisser la place à des toutes dernières questions. Je Ouais, bien vois sûr. qu'il y a un participant qui lève la main, je crois. J'ai Aradon, C'est moi, Aradon, encore. toujours. Voilà. Oui, Oui. une petite question. On a eu d'ailleurs la démonstration ce soir pendant toute cette formation. Je constate personnellement une augmentation, j'ai envie de dire exponentielle, du nombre de bugs. Adoc plante souvent en ce moment et de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils sont en train de travailler sur le système, essayer de l'améliorer. J'ai bien écouté ce soir tout ce qui s'est dit. J'ai vraiment la sensation, et j'ai retrouvé ça avant dans ma vie professionnelle, on a des informaticiens qui sont passionnés par leur métier, par leur outil, par ces systèmes-là, qui développent. Il faut quand même se rendre compte que l'utilisateur lambda n'utilise cette application que, dans le meilleur des cas, 1 heure par semaine, voire moins, et je ne parle pas de l'adhérent qui, lui, va l'utiliser encore moins que ça. Bon. Le résultat, c'est que c'est comme quand on va sur le site des impôts une fois par an, on ne sait jamais dans quelle case ça se trouve et tout ça, et on cherche en permanence. Alors que celui qui l'utilise tous les jours, comme un cadre dans une entreprise qui utilise Excel tous les jours, dire, il se promène dans Excel pratiquement les yeux fermés. Là, on est en permanence en train de chercher par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour moi, plus on veut sophistiquer le système, et plus on le complexifie, en fait. Je mets un peu en garde là-dessus parce que le nombre de coups de fil qu'on peut recevoir de gens qui n'arrivent pas à trouver leur chemin sur TNUP, c'est impressionnant. Et il fut une époque, moi personnellement, je n'utilise jamais TNUP parce que je ne veux pas entendre parler de cette application. Mais j'ai eu l'impression, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Non, mais parce qu'à un moment, j'ai vu mon écran qui a disparu puis qui est revenu. C'est quand vous avez critiqué TNUP, c'est pour ça, il y a des programmes qui sont mis en place pour ça, c'est pour ça. J'ai eu l'impression sur TNUP que selon que l'on se connectait avec un smartphone, un iPad ou un ordinateur, on n'avait pas les mêmes écrans. Oui, et ça je vous confirme. Perturbait énormément de gens. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé une fois pour toutes de rester sur Adoc, que je trouve bien fait d'ailleurs. Et je m'interroge toujours sur la liaison entre TNUP et Adoc. Je ne suis pas certain qu'elle marche aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Ok, bah. Voilà. J'enlève mon micro. Maintenant, c'est bon, vous m'avez bien remonté, là, c'est bon, je suis reparti. Non, mais alors, juste quand même pour 2-3 mots là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de bugs sur mon environnement parce qu'on est sur des environnements de test, justement. Donc voilà, c'est que je travaille pas directement sur un vrai club en prod parce que bon, je vais pas faire des licences à tout va. Par contre, je suis d'accord avec vous que surtout en ce moment, il y a quand même pas mal de bugs. Pour vous dire, les équipes sont vraiment très mobilisées là-dessus.
Moi, j'ai bossé dimanche, lundi pour essayer de les aider un petit peu alors qu'on était en week-end et en jour férié. C'est vraiment pas pris à la légère. Après, oui, il y a beaucoup d'évolutions qui sont demandées parce que, en fait, les clubs, peut-être pas vous parce que vous aimez pas Ten Up, mais les clubs de manière générale sont très demandeurs. Moi, je peux vous donner ma boîte mail. Vous allez voir que je reçois tous les jours des demandes d'évolution, de choses qui pourraient être différemment, des choses, voilà. Sauf que nos équipes informatiques sont pas extensibles. Donc forcément, on a des priorités à voir à faire. Et la plus grosse des priorités est quand même la correction des bugs avant l'évolution des choses. Donc ça, mais je l'entends, il n'y a pas de problème. Et moi, je saurais aussi faire remonter là-dessus, hein, même si bon, je le prends un peu pour moi parce qu'on est tous dans le même bateau pour le coup là-dessus. Voilà. Après, pour les écrans différents, oui, il y a un écran différent qu'on soit sur une application ou sur le site. C'est deux systèmes de développement qui sont complètement différents. Donc forcément, il y a des choses qui ont été décidées d'être mises sur l'application et pas le site, et inversement. Ça, c'est plutôt des choix qui ont été faits pour le coup. Voilà. Et parce que en fait, on peut de toute façon décemment pas avoir le même écran sur Adoc, sur Ten Up site et sur Ten Up app. Parce que quand on est sur un téléphone, on n'a pas la même visu que quand on est sur un ordi. Donc on est obligé de faire une version application. Elle est un peu différente, il y a des choses qui sont différentes, mais pour le coup, voilà, on a quand même les mêmes informations de base. Et on peut réserver, on peut faire une location de terrain, on peut prendre une offre, on peut voir son classement, voilà. En tout cas, les basiques sont présents. Après, il y a quelques petites subtilités, je vous l'accorde. Mais voilà. Et pour les bugs, on fait ce qu'on peut. En ce moment, on a beaucoup de bugs, mais voilà, c'est compliqué pour nous. Mais en tout cas, on est bien au taquet dessus, ça, je peux vous le dire. Il y avait Tony, peut-être après. Voilà. Intelligence artificielle, ouais, c'est ça. Oui, merci Guillaume pour me donner la parole. Écoute, moi je travaille aussi à la Ligue. Je voulais juste faire une petite précision concernant le certif médical, parce que ça peut peut-être intéresser certains dans l'Assemblée. Vous allez avoir peut-être des parents ou autres qui vont venir vous voir en vous disant que certaines disciplines demandent le certif médical. En fait, la Fédé a eu cette volonté de ne plus demander le certif médical. C'est à la discrétion de chaque fédération. Donc, dans certaines disciplines, ils vont quand même encore le demander. Au tennis, ne seront demandés les certifs médicaux que sur les enfants qui auront une dérogation ou une attestation de surclassement. Donc, ce sera vraiment à la marge sur les Et ceux qui ont répondu oui au questionnaire. Exactement. Donc, je le dis à la marge, je sais qu'il y a des clubs parmi vous qui ont des enfants qui sont entraînés de ligue ou autre. Donc, il faudra quand même ce certif médical pour les petits qui joueront dans des catégories supérieures. Voilà, c'était une petite précision que je voulais juste donner ce soir. Ouais, merci. C'est vrai, je l'ai pas dit, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est vrai, c'est bien de le préciser. Et pourquoi continuer à demander un questionnaire médical pour les enfants? Je trouve absurde de ne rien demander pour les adultes. C'est un peu la réponse, hein. C'est un choix qui est fait au niveau politique entre l'État et la Fédé. Il y a cette décision qui est prise. Pour les enfants, on n'a pas le choix, mais pour les adultes, on l'avait, donc le choix a été fait pour ça. Après, encore une fois, hein, rien ne vous empêche, vous, dans votre club, de demander le certif si vous voulez être sûr. Ça, vous pouvez le faire, mais il n'est pas nécessaire et il ne sera pas intégré, en tout cas, dans le process. J'ai d'autres mains levées là, non? J'ai encore Aradon qui a relevé la main ou pas baissé? Sinon, j'ai Laurent. Ouais, Guillaume, juste un petit message de vigilance pour nos clubs ce soir par rapport à ce que tu as présenté sur la dissociation du tarif licence et dans l'onglet des offres, où il y a les offres plus le prix de la licence. On a quand même pas mal de clubs en Bretagne qui font des tarifs tout compris. C'est-à-dire qu'il y a un seul prix qui inclut la licence. C'est peut-être justement le moment de tout aligner entre Adoc et ce qui est affiché dans les clubs, de dissocier aussi sur les affichages clubs, format papier sur une vitre,
le prix de la licence du prix de l'adhésion pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui est dit au club et ce qu'on retrouve après sur les formules TNUP côté Ouais. adhérent. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, je suis d'accord. En rajoutant, pour Jérôme, en rajoutant une licence obligatoire, en gros. Et voilà. Ok, est-ce que, voilà, le pouce en l'air, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut éviter l'engorgement des cabinets médicaux et le déficit de la sécurité sociale. Voilà, c'est peut-être pour ça. Je sais pas si c'est une raison, mais ça se trouve, c'en est une, mais ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois un peu partout les mains levées, non, les chats. Non, pas d'autres questions. Profitez-en. Hein, encore quelques minutes, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf pour me dire qu'on n'aime pas TNUP, mais sinon, vous pouvez prendre la parole. Alors, du coup, je reprends Oui. la TNUP. Je reprends Et voilà. la parole. Non, mais c'est pas pour parler de TNUP. Est-ce que, parce que bon, j'ai un certain nombre aussi, moi, mais que bon, je ne voudrais pas enquiquiner 35 personnes avec ces soucis-là. Vous appellerez la hotline. Est-ce qu'on peut appeler la hotline et se réserver une heure complète devant l'écran pour solder tout ce qui, de mon point de vue, coince encore un peu? Alors, une heure complète devant l'écran, ça va être compliqué dans les horaires de la hotline. Après, on pourra peut-être s'arranger sur d'autres horaires. Mais pour le coup, en fait, moi, pour vous dire, j'ai un peu plus de 1800 clubs à m'occuper. Donc, vous imaginez que si je cale une heure à chaque club, voilà, ça me fait plus d'un an de travail déjà. Voilà. Mais on peut le faire en dehors des heures de hotline, en fait. On peut s'arranger de se prendre un petit rendez-vous, oui, éventuellement. Si je peux vous convertir à TNUP, je le ferai. Mais essayons. Ce que je comprends pas, c'est que pour moi, TNUP est complètement complémentaire d'ADOC. En fait, tout ce qui est fait sur ADOC a des répercussions sur TNUP. Toutes les infos viennent d'ADOC. Ouais. Oui, mais l'adhérent, lui, il ne voit que TNUP. Que TNUP, il voit pas ADOC. ADOC, c'est le back-office de TNUP. Exactement, c'est vraiment l'outil de gestion pour le club. Oui, la base de données, c'est celle de ADOC. Et en fait, oui. TNUP vient chercher ces informations dans ADOC. Mais très honnêtement, ADOC est tellement plus facile à utiliser, en ce qui me concerne, que du coup, je ne me sers pas de TNUP, mais après, si les gens aiment, qu'ils s'en servent. Hein. C'est qu'ils n'ont pas le choix, surtout. Mais pour la réservation, pour acheter une adhésion, c'est uniquement TNUP, c'est pas ADOC. Ils ne vont pas aller dans ADOC pour le faire. Non. ADOC, c'est vraiment une application de background réservée aux gestionnaires de clubs, c'est pas accessible au lambda, quoi. Non. Absolument, mais je le sais. Et ce qui est important de rappeler, c'est aussi que TNUP est accessible à une personne qui n'est pas licenciée. Oui. D'ailleurs, on peut très bien aller sur TNUP sans être connecté et voir les offres du club. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si je me déconnecte de mon TNUP, alors là, je suis reparti en prod, on va dire. Enfin, voilà. Mais je peux très bien rechercher un club ou un terrain à louer. Et je vais regarder à Dinard. Tiens, hop. Je sais qu'il y a des terrains à louer à Dinard, c'est pour ça. Voilà. Et vous voyez, je suis toujours pas connecté, mais je peux très bien prendre ma location. Par contre, au moment où je vais cliquer sur ma location et que je veux prendre ma location, là, il va me dire, ah bah là, faut que tu te connectes, mec. Parce que faut qu'on récupère les informations quand même. Donc, soit je me connecte, soit je suis invité à créer un compte. Et pour autant, jusqu'à maintenant, j'avais pas de compte. Et là, je peux très bien me connecter avec un compte qui n'est pas le mien. J'avais fait quoi tout à l'heure, ça, je crois. Je sais pas si ça va marcher. Hop. Hop, voilà. Ouais, là, je suis sur un compte que j'ai fait tout à l'heure. Je suis pas licencié, mais je peux très bien prendre mon offre. J'ai juste à mettre ma carte. J'accepte les conditions et je vais payer. Pourquoi il dit Pleurtuis au lieu de Dinard? Parce que j'ai peut-être pas cliqué sur le club de Dinard en fait. J'avais recherché Dinard, mais j'ai peut-être pas pris le club de Dinard. Peut-être un club qui était en dessous. Oui, parce qu'il est juste à côté. Ouais. Voilà, et c'est que en fait, je pense que Dinard ce soir n'avait pas de terrain disponible d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Vous voyez, si je vais au lendemain, voilà, là j'ai bien Dinard, j'ai Saint-Lunaire, Saint-Malo. Enfin bon, j'ai bien tous les. Voilà. D'accord.
Voilà, donc en fait, c'est vrai que TNUP peut servir à plein de monde qui n'est pas licencié. D'ailleurs, il y a 600 000 comptes TNUP de licenciés et je crois qu'il y a quasiment 1 500 000 comptes TNUP en tout. Ça veut bien dire qu'il y a finalement la moitié des gens qui sont pas connectés, qui sont pas licenciés. En tout cas, sur cette saison, après, bon, et les stats, j'ai pas par cœur à la personne près, mais c'est à peu près ça comme répartition. Voilà. Ok, d'autres questions ou pas ou non, sinon on peut passer aux choses sérieuses. Hein. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, Ouais, Guillaume, Dorothée, vas-y. moi je voulais vraiment une nouvelle fois te remercier. Voilà, te dire que je connais la quasi-totalité des participants. Donc, pour ceux qui t'ont fait des remontées sans filtre, c'est vraiment parce que ce sont aussi des passionnés qui essayent de faire fonctionner leur club le mieux possible et qui essayent en fait d'apporter des évolutions qui leur semblent positives. Mais en tous les cas, je pense que tous les clubs autour de cette vidéo seront contents d'y avoir participé parce que c'était un super tour d'horizon de toutes les nouveautés d'Adoc. Et pour recenser pas mal de remontées de clubs ou l'avoir fait par le passé, de demandes d'évolution, bah, il faut aussi reconnaître que ton équipe prend en compte énormément de demandes d'évolution et les met en place le plus rapidement possible. Donc, si tu lis le chat, tu verras qu'il y a énormément de choses positives. Ouais, Et, mais c'est plus marrant le négatif. Je suis pas susceptible, moi, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, pour vous dire, j'adore la Bretagne et j'ai fait plusieurs années le tournoi de 5 Portrieux, qui est dans, je sais plus dans quel département, mais dans le 22. Voilà, ouais, le 22. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette visio avec vous, pour que vous voyez qui je suis. C'est quand même bien, plutôt qu'un hotline ad hoc bonjour, ça change un petit peu, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, t'es le bienvenu en Bretagne hein, pour une réunion en présentiel un jour si tu le souhaites. En tous Bah les écoute, cas, nous, on re-signe pour c'est une réelle volonté, de hein, en vidéo. plus de notre part. C'est une réelle volonté de notre part de pouvoir se déplacer un peu plus dans les ligues. Enfin, moi, c'est une volonté que j'ai demandé en tout cas. Donc ça, c'est pas impossible que vous me voyez en vrai un jour. Voilà. Te dire Avec... également, Guillaume, avant de te quitter, tant que tu es là, qu'on a pratiquement que d'excellents retours de la hotline dont tu t'occupes et Ok, que bah c'est cool. vraiment un vrai service rendu au club et que les clubs, je pense, commencent à utiliser de plus en plus. Voilà. Bien sûr, ouais, bah écoute, ouais, bah tant mieux, bah merci, c'est gentil Une vraie plus-value. c'est Ouais. toujours bon à entendre. Très bien. Bon, et ben écoutez, un tout petit peu rapide dans la démonstration, mais sinon c'est super génial. Ouais, je sais, mais c'est que il y a beaucoup de choses et il y a la vidéo, je me dis, et sinon en fait on n'a pas le temps de tout voir, de tout répondre aux questions. Mais on me dit souvent que je vais même un peu vite sur l'ordi. Mais c'est vrai que ça permet de montrer pas mal de choses et vu qu'on a la vidéo, ça permet aussi de pouvoir le revoir après éventuellement. Ouais, non mais super.